Si je te donne 6 heures pour abattre le plus de troncs d'arbres avec une hache, quelle est la première chose que tu fais? On répondra à cette question dans 2 petites minutes. La productivité, c'est sûrement une des compétences les plus essentielles, les plus clés quand on veut réussir financièrement, devenir riche, devenir libre financièrement, etc. Car c'est ce qui va te permettre de produire plus dans ton activité. Si tu es auto-entrepreneur, si tu es chef d'entreprise ou si tu es même salarié, peu importe, tu vas produire plus avec le même temps, voire avec moins de temps. Donc logiquement, tu seras payé plus, que ce soit par ton patron, par tes clients ou je ne sais qui. Et donc forcément, tu auras des plus hauts revenus et forcément ton patrimoine pourra monter plus vite, plus haut, plus rapidement. Donc c'est extrêmement important de se concentrer sur savoir être productif quand on veut se développer financièrement, ce qui est ton cas si tu suis ma chaîne. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent sur la productivité, qui ont l'impression que la productivité c'est se lever à 4 heures du matin, boire une tonne de café, faire des pomodoro, là, travailler 25 minutes, puis 5 minutes de pause, puis 25 minutes de travail, etc. etc. Qui pensent que c'est être extrêmement intense, extrêmement énergique et ne pas compter ses heures, travailler 15 heures par jour. D'ailleurs, que ce soit pour travailler ou étudier, je sais qu'il y a sûrement pas mal d'étudiants aussi qui consultent mes vidéos, mais c'est pas ça. Ça, à la limite, tu peux appeler ça être intense, être énergique, mais c'est pas être productif. Être productif, on a le mot produit dedans, donc c'est produire beaucoup. Si t'es boulanger, c'est produire beaucoup de baguettes de pain de qualité. Si t'es youtubeur, c'est produire beaucoup de vidéos de qualité. Si t'as une usine qui fabrique du matériel pour construction, c'est produire beaucoup de matériel pour construction. Mais il n'y a pas dans l'équation le fait de travailler dur, le fait de boire du café ou le fait de se lever tôt. Non. Il y a une seule unité de mesure, c'est est-ce que tu produis beaucoup avec un temps qui est faible ou est-ce que tu ne produis pas beaucoup. C'est tout. Que tu travailles dur ou que tu travailles pas dur, c'est pas ça la question. En fait, la productivité, c'est pas un truc de gros bourrin qui travaille à fond, c'est plutôt un truc intellectuel, dans le sens où il faut trouver le système le plus efficace, le plus intelligent pour réussir à produire beaucoup justement. Donc pour répondre à la question que je t'ai posée au tout début de la vidéo, si tu as 6 heures pour abattre le plus de troncs d'arbres avec une hache, la première chose que tu dois faire, c'est d'affûter au maximum ta hache. D'affûter au maximum la lame de ta hache, car imaginons le bourrin, il commence direct, il abat le plus d'arbres, mais il met 45 coups pour abattre un tronc. Si toi tu passes 1 heure sur les 6 à affûter au maximum cette lame pour qu'elle soit saillante, pour qu'elle soit la plus saillante possible, et que tu mets seulement 3 coups tellement la lame est aiguisée pour faire tomber un tronc, au début tu auras perdu du temps, mais tu vas rapidement rattraper ton retard, et ensuite avec le temps restant tu vas dépasser complètement le précédent qui lui se met 40 coups pour détruire un arbre. Donc c'est comme ça qu'on apprend à être productif. Un autre petit exemple, c'est si tu veux faire, imaginons, le plus de kilomètres en vélo et que tu as 4 heures, la première chose à faire, c'est de prendre 15 minutes pour gonfler tes pneus à bloc, car si tu as des pneus qui sont pas très bien gonflés, ça va te faire perdre une énergie colossale et donc tu seras moins productif, tu vas aller moins loin. Donc le conseil simple de cette vidéo, déjà, c'était de remettre clairement ce qu'est la productivité. C'est pas être un gros bourrin, c'est en premier lieu de trouver le système le plus intelligent pour produire X, et là tu insères dans X ton activité, que ce soit faire des vidéos YouTube, que ce soit faire du pain, que ce soit réparer des ordinateurs, que ce soit produire du matériel de sport, peu importe. Et une fois que tu as vraiment, en tout cas que tu penses que tu as vraiment trouvé le système le plus intelligent, le plus optimisé pour produire beaucoup, produire rapidement, être productif, et que tu n'arrives pas à trouver en tout cas mieux, eh bien une fois que ça s'est fait, oui, il vaut mieux travailler dur, plus tu travailleras dur, plus tu auras des résultats. Mais certains, ils se lancent à corps perdu directement dans le travail acharné, ils prennent le premier job venu et ils disent allez, je vais prendre 2 jobs, je vais travailler 80 heures par semaine, 90 heures par semaine, rien à foutre, et je vais devenir riche. Mais si tu travailles à fond comme un malade, mais 90 heures par semaine, mais dans un job banal que tu trouves qui paye 10 euros de l'heure, ça va pas faire tellement d'argent en fait. À la fin du mois, ok, au lieu de gagner 1500 euros, tu vas gagner 3000, imaginons, ou même peut-être 4000, mais c'est pas suffisant pour devenir vraiment riche.
c'est déjà mieux, hein, c'est sûr, mais déjà, est-ce que tu vas tenir pendant 10 ans à travailler 90 heures par semaine? C'est loin d'être sûr. C'est largement plus intelligent et meilleur de d'abord trouver un job ou une activité que tu crées toi-même en auto-entrepreneur ou en créant une société qui va te permettre de gagner beaucoup plus que 10 euros de l'heure, 20 euros de l'heure, 30 euros de l'heure, 50 euros de l'heure, 100 euros de l'heure et même beaucoup plus, c'est possible. Et une fois, comme on l'a dit, que tu as trouvé le système le plus performant selon toi, car il n'y a aucune limite, hein, sky is the limit, que imaginons tu es à 110 euros de l'heure et tu te dis bon, là j'avoue, j'arrive pas actuellement à trouver plus, à trouver mieux, eh bien bon, allez, je reste à 110 euros de l'heure, et là, je taffe comme un malade, et j'essaye de produire le plus et de gagner le plus. Quand tu gagnes 110 euros de l'heure, vaut mieux travailler 60 heures par semaine que 20 heures par semaine, hein. Tu gagneras presque 3 fois plus. Faut d'abord voilà, se prendre la tête sur ce sujet, et moi c'est exactement ce que j'ai fait. J'étais en boulangerie, j'ai gagné sûrement dans les 10 euros de l'heure, j'aurais pu continuer là-dedans et essayer de travailler au max. Je me suis dit non, non seulement j'aimais pas le job, mais bref, c'était pas dans mes forces. Et je me suis dit, je peux trouver mieux, je peux trouver une activité qui me rapporte plus de l'heure quand même. Et donc, j'ai réussi à trouver ce business que je fais. Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas calculé exactement à combien je suis de l'heure, mais j'estime ça aux alentours de 50 euros de l'heure. Actuellement, je n'arrive pas, ou je n'ai pas encore réussi à trouver un système qui me permettrait d'engranger plus d'argent de l'heure. Pourtant, c'est sûr que ça existe, hein. Il y en a plein qui gagnent plus de 100 euros de l'heure, même certains plus de 1000 euros de l'heure. Actuellement, moi, je n'ai pas trouvé. Peut-être que ça viendra dans les mois, dans les années à venir. Mais du coup, dans ma vie, encore une fois, actuellement, le meilleur système que j'ai trouvé me rapporte 50 euros de l'heure. Donc à présent, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je travaille le plus possible sur ce business qui est à taux horaire quand même relativement élevé. C'est bien mieux que la majorité des gens. Et ce qui me permet de gagner, bon, moi je gagne pas 100 000 balles par mois, mais ce qui me permet de gagner en travaillant assez dur, plus ou moins 10 000 euros par mois, un petit peu moins. Donc c'est déjà bien mieux que gagner 3000 balles en se tuant complètement à la tâche. Je deviendrai riche bien plus rapidement avec ce genre de raisonnement. Donc pour conclure la vidéo, qu'elle soit pas trop longue, hein, cherche à être productif, trouve le meilleur système pour toi qui te permettra de gagner le plus d'euros de l'heure. Tout revient à ça en fait. Je ferai une vidéo, je pense, spécifique sur voilà, par quoi commencer, que faire pour trouver une voie, car presque à chaque fois qu'on me contacte sur Instagram ou par mail, etc., on me dit ouais, voilà, mais je sais pas dans quoi me lancer, à ton avis, qu'est-ce que je devrais faire? Je réponds toujours la même chose. Je ferai une vidéo là-dessus, hein. Mets-moi un like, un commentaire si tu veux. Mais il faut vraiment que tu apprennes à être productif. Et il y a des grandes lois qui sont très intéressantes sur la productivité. La plus importante, je te la balance comme ça, c'est la loi de Pareto. Renseigne-toi dessus. C'est une loi qui dit que 20% de nos efforts représentent 80% de nos résultats. Donc si tu te penches dessus, tu vas pouvoir optimiser tes résultats sur cette loi et donc produire plus en moins de temps. Il y a d'autres grands conseils comme ça qui sont hyper importants. Évidemment, l'énergie. Excuse-moi vraiment. L'énergie est aussi à prendre en compte. Il y en a qui vont se tuer la tâche, travailler, comme on dit, 90 heures par semaine, quitte à négliger leur sommeil, alors que le fait d'avoir dormi plus leur aurait permis d'être plus performant, plus intelligent, et donc de produire plus avec moins de temps. Donc en fait, il vaut mieux dormir, etc. Donc moi, je te conseille de regarder un maximum de contenu intéressant sur la productivité, sur YouTube par exemple, dans des blogs. Je te conseille de potentiellement acheter les 5, les 10 livres les plus connus, les mieux notés sur la productivité et de les lire. Et si jamais tu veux te former avec moi, avec mes conseils, avec ma façon d'expliquer, j'ai également une formation sur la productivité qui s'appelle Productivité Extrême. Je ne vais pas te faire un grand pitch dans cette vidéo, sache juste que pour l'occasion, cette semaine, j'ai fait une grande réduction de 140 € sur cette formation. Donc juste si tu veux en savoir plus, eh bien je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est une réduction qui va durer jusqu'à dimanche. Donc jusqu'à dimanche qui sera 6, 7, 8. Donc le 8 mai à 23h30, l'offre sera terminée. Donc voilà, si tu veux avoir plus d'informations, que l'offre n'est pas encore dépassée, tu auras le premier lien en description pour regarder ça tout simplement. Et pour finir, si tu veux plus de mon contenu, tu peux aussi t'abonner à la liste email
comme d'habitude. Pour ça, ce sera donc le deuxième lien en description. Je le mettrai également voilà, dans la barre d'infos. Donc apprendre à être productif, c'est vraiment une clé. Hein. Je sais que voilà, ça fait blabla de dire voilà, c'est la clé, c'est essentiel, il faut faire ça. Non, mais là, réellement, si tu n'apprends pas à être productif, que tu es dans un job que tu as pris voilà, sans trop réfléchir, ou une activité qui te rapporte même pas 10 euros de l'heure, etc., bah, tu seras peut-être riche un jour, mais en fait, ça va prendre tellement de temps, tellement tu gagnes peu d'argent, qu'en fait, tu seras riche, tu auras plus de 60 ans. Donc voilà, c'est pas intéressant. Il faut vraiment que tu te concentres sur ton taux horaire, il faut que tu gagnes plus que 10 euros de l'heure. Il n'y a pas besoin non plus de gagner 30 000 euros par mois. Hein. Tu peux devenir vraiment riche en gagnant euh, moins que ça. Mais le SMIC, ça dépend ce que tu appelles devenir riche. Si tu veux juste être libre financièrement et dépenser peu et ne plus travailler, oui, c'est possible. On en parlera peut-être si tu veux. Mais si tu veux vraiment devenir millionnaire ou multimillionnaire, non, le SMIC, c'est vraiment pas assez. Allez, on se parle prochainement. J'ai une vidéo très lourde qui va arriver jeudi là. Donc dans 2 jours normalement après la sortie de cette vidéo. Je t'invite vraiment à la consulter. Maintenant, je te laisse. Je te libère. À très vite et à la prochaine. Ah oui, et un dernier petit bonus avant de terminer la vidéo pour ceux qui sont restés jusqu'à la dernière seconde. Eh bien, puisqu'on parlait de productivité dans cette vidéo, moi-même, là, je viens d'investir une certaine somme, 1500 euros, dans du nouveau matériel, donc un nouveau PC, qui cette fois est un PC fixe. Si tu me connais bien, tu sais que j'étais sur PC portable depuis bien longtemps, donc aussi avec un écran, des haut-parleurs, un clavier pour pouvoir utiliser ce PC. Donc je vais essayer de te montrer ça très rapidement. On voit l'écran qui est ici, le clavier, bon, le micro que tu vois là, les haut-parleurs, et le PC que j'espère on arrivera à voir plus ou moins. Je te montre, hop. Bon voilà, je suis pas un spécial gamer qui s'y connaît à fond sur les ordis, etc. Mais je te montre ça en bonus. J'ai mis 1500 balles, mais si ça me permet de gagner 30 minutes par jour parce que le PC est plus rapide, sur le long terme tout simplement, eh bien 30 minutes par jour. Si j'avais dit que mon taux horaire est à 50 euros, ça fait 25 euros par jour. Donc ça fait sur 100 jours 2500 euros. Donc ça veut dire que logiquement dans 3 mois déjà j'aurais rentabilisé. Enfin bref.